Jéricho, jour 3. Donc, nous sommes à la page, au jour 3 dans votre livret. Donc, on va essayer autant que possible de vous donner les numéros de page si jamais on doit sauter d'un champ à un autre. Vous puissiez bien suivre. Bon, c'est pas évident, mais voilà. On va essayer sans trop couper. Donc, Jéricho, jour 3, à vos livrets. Page 34. Au nom du Père, on se met debout. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamez Dieu, terre entière. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Chantons notre Dieu. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Nous sommes sauvés, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour moi un rempart et la vie. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom, Saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es Dieu, ton amour brillant de nos cœurs.
Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia, Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 chemin de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 chemin de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, Alléluia, chantons. Seigneur, merci pour cette louange qui monte vers toi. Est-ce que nous pouvons juste pendant quelques instants, juste faire monter nos louanges vers Dieu, lui dire combien il est grand et puissant, merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, tu es grand et puissant. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Chaque jour, Seigneur, tu es fidèle. Chaque jour, tu viens à nous. Chaque jour, tu jettes un regard de miséricorde et de bonté envers nous. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vainqueur, celui qui a vaincu la mort, qui a triomphé, celui qui nous emmène avec lui dans le royaume de lumière. Gloire à toi, Seigneur, béni soit ton Seigneur. Loué sois-tu. Merveilleux, merveilleux, Seigneur. Saint, 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 tu es saint, digne de louange, digne d'adoration. Merveilleux, Seigneur. Tout le monde te croyait perdant quand ils ont refermé ce tombeau. Mais le troisième jour, tu es ressuscité. Ce que Zacharie avait annoncé bien au moment de ta naissance, de ta présentation, s'est accompli. Tu es venu éliminer les ténèbres. Tu es venu nous sortir de nos ténèbres. Tu es venu nous amener à ton admirable lumière. Dieu de lumière, Dieu devant qui tout se prosterne, Dieu devant lequel on ne peut que l'adorer. Merci d'être ce Dieu si proche. Merci de nous faire si proches de toi. Merci pour cette sainteté qui est approchable, touchable. Cette sainteté que l'on sent. Cette sainteté qui vient elle-même habiter en nous, par toi.
prit sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges nous sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges nous sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Seigneur, merci pour ta présence. Ta présence qui nous dispose en cet instant. Ton esprit qui vient en nous pour ouvrir nos cœurs encore
Parce que nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons te connaître et t'aimer encore davantage. Nous voulons partager cette vie avec toi, cette vie que tu nous as toi-même donnée. Qu'elle soit un témoignage pour toi. Que l'on puisse te voir à travers elle, qu'elle te glorifie. Nous sommes disposés. Nous voulons juste, Seigneur, nous disposer à toi. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est cela le plus important, après tout. Et tu fais le reste. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Toi qui habites nos cœurs déjà, viens grandir encore plus. Nous voulons plus de toi aussi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, plus de toi. Viens, Esprit Saint. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce charmant transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, à travers cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place et la puissance que les murs effacent. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'empointer la taille de Dieu devant Goliath par la puissance. L'onction, le passeport diplomatique qui donne voie à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le mot impossible du lexique de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. 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 Frères et sœurs, bonsoir. Que ton onction descende sur nous, Seigneur, dans la divine volonté. Viens dans nos cœurs, viens nous disposer, viens nous remplir de cette onction qui nous permet de cheminer vers l'éternité. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Voilà. Donc, c'est le moment de l'enseignement. Et je continue dans le thème qui a été proposé ce soir. Un seul Dieu, tu adoreras. Donc, ce thème du Jéricho 2022 fait écho à deux situations bibliques que nous connaissons bien. La première, c'est le premier commandement de Dieu aux Hébreux en Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Et la deuxième, plus surprenante, Jésus est au désert et l'ennemi lui dit, on se rappelle de cet évangile, on le connaît, je te donne tous les royaumes si tu tombes à mes pieds et que tu m'adores. La réponse de Jésus est sans équivoque, elle est cinglante. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Eh bien, frères et sœurs, ce commandement que le Seigneur nous rappelle à l'ennemi dans ce verset, est brûlant d'actualité pour nous aujourd'hui. Dieu, dans la puissance de son Esprit Saint, nous parle parce qu'il y a urgence. Le monde va mal. Pas besoin de nous faire un dessin, tout le monde prend conscience de cela. Il s'agit de discerner où se placent nos centres d'intérêt. À nous qui sommes des chrétiens baptisés. Adorons-nous vraiment notre Créateur? Pourquoi tant de confusion en nous? Pourquoi tant de confusion en nous? Qu'arrive-t-il à nos jeunes? C'est vrai, rien ne va plus. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus, le Dieu Père, Fils et Esprit, ne nous abandonne pas. Si l'ennemi essaye de nous détourner de lui en nous proposant toutes sortes de tentations d'adoration, Dieu ne cesse, dans le sacrifice renouvelé de son Fils à la Sainte Messe, de nous racheter et de nous attirer à lui. Alors, nous allons tranquillement voir dans certaines situations bibliques pourquoi, à un moment donné, que l'être humain lâche tout, il lâche Dieu et il s'emballe, il s'emporte. Il y a une première situation que vous connaissez bien, c'est le veau d'or. Moïse reçoit les 10 commandements. Il descend sur l'ordre de Dieu retrouver le peuple hébreu
car ce peuple s'est corrompu. Pourquoi? On va le savoir. Eh bien, les Hébreux fatigués, je dis bien fatigués, d'attendre Moïse, ils ont oublié la raison de leur départ en Égypte. Ils cèdent à l'impatience. Exode 32, ils disent « Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. » Ils n'ont pas vu Moïse, eh bien, ils ont déjà lâché le morceau, ils ont terminé. Ils commencent à perdre la raison. Ils ont besoin d'une matérialisation de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font, vous le savez? Ils collectent leurs biens, leurs bijoux, ils les mettent en commun pour une cause mauvaise, la fabrication d'un veau d'or. Les Hébreux ont besoin d'adorer, mais à travers leur impatience, ils s'éloignent de la réalité même de cette adoration. Ils oublient les grâces immenses que Dieu venait de leur donner à travers la sortie d'Égypte. Le premier constat que nous devons faire, c'est que nous sommes nés pour adorer. C'est dans notre nature. Dieu nous a créés pour lui. Mais dès que nous nous éloignons de lui, l'impatience et nos besoins personnels prennent le relais. Dès que notre estomac, notre ventre et notre raison sont attisés par les besoins, qui sont d'ailleurs des besoins normaux, nous oublions Dieu. Nous tombons dans l'infidélité, nous abandonnons la prière et l'ennemi s'approche. Ça, c'était une première analyse. La deuxième, le séjour de Jésus au désert. Là non plus, je ne vous lis pas, vous connaissez les tentations du Christ au désert. Le diable s'approche de Jésus alors qu'il a faim. Encore une situation où le corps est en manque. Mais Jésus est véritablement homme, il est véritablement Dieu. Il a étudié les Écritures, il connaît la parole. Et c'est cette parole et sa grande fidélité, son obéissance au Père, vont devenir des armes qui vont lui permettre de repousser cette proposition alléchante du diable. La réponse est forte. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Deuxième constat, la méditation de la parole nous est utile pour rester avec Dieu et chasser le mal. On continue. Notre Bible est riche en méditation. Nous avons maintenant l'idolâtrie. L'apôtre Pierre a vu que Jésus était vraiment Dieu. Rappelez-vous de l'évangile où il a bénéficié de la grâce de l'Esprit pour reconnaître Jésus. Quand le Seigneur lui pose la question, « Pour vous, qui suis-je » Il est le seul à répondre, « Tu es le Fils de Dieu. » Matthieu 16, 15. Pierre sait que Jésus est Dieu. Il a assisté à des miracles. Mais l'émerveillement des choses extraordinaires crée chez lui un phénomène d'idolâtrie. Et l'ennemi l'utilise pour dissuader Jésus de mener à bien sa mission. En Matthieu 16, 21, il dit à Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » On connaît la réponse de Jésus envers Pierre, plus envers Satan que Pierre. « Retire-toi de moi, Satan, tu mets un scandale. » Troisième élément, restons vigilants parce que l'ennemi n'arrête pas de nous harceler. Il est infatigable.
Une dernière situation, le cas de Judas qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Les projets de Jésus ne plaisent pas à Judas, c'est parce qu'il attendait. Et puis il est déçu. Il se dit, c'est pas ça mon télé, voilà. Les pharisiens m'ont demandé, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et il vend son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Pourquoi il fait cela? Parce que son idéal ne correspond pas à ce que Jésus lui propose. Il abandonne le vrai chemin, celui de la fidélité et de l'adoration. Alors, frères et sœurs, l'homme se détourne de Dieu. L'homme n'adore plus Dieu quand il laisse son humanité dominer sur son intelligence et sur sa foi. C'est ce qui s'est passé au début de la création. Le mal a emmené à utiliser la flatterie et l'orgueil pour emmener Ève et Adam à renoncer à l'obéissance. Les raisons qui nous empêchent d'adorer Dieu, d'avoir une vraie relation avec lui, prennent naissance dans notre imaginaire, notre pauvreté intellectuelle. Je ne veux pas dire qu'il faut avoir le bac, la licence, le master pour croire en Dieu, mais on ne lit pas assez la parole de Dieu pour savoir qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a de l'autorité pour se défendre et combattre le mal. Nous ne lisons pas assez la Bible. Notre infidélité à l'adoration vient de nos doutes, de nos manques de foi et quelquefois de nos besoins physiques qui nous pressent. C'est vrai, le manque et l'abondance, et même l'abondance, quand on a tout, on oublie aussi le Seigneur, peuvent nous faire tomber bien vite dans la tentation. Il est important pour le chrétien de demeurer connecté, uni à Dieu, pour qu'il puisse marcher toujours dans la lumière, faire la volonté de Dieu. Regardons un peu maintenant notre environnement. Ne rêvons pas d'un monde passé, ne tombons pas dans un idéal personnel. Nous vivons dans un monde où l'Église est attaquée, la société a perdu ses repères en Martinique, en France, partout. Nos jeunes, pour la plupart, ne sont pas intéressés par nos offices. Rares sont les entreprises où les salariés ne sont pas bafoués. Les écrans ont envahi les familles, les maisons. On nous propose toutes sortes de clichés, toutes sortes de plans d'endettement pour que nous ayons davantage chez nous. Achetons, consommons. Des fois, des parents, ce n'est pas de leur faute, travaillent tellement que les enfants, il y a des petites choses qui ne vont pas pour les enfants. Et nous savons maintenant que les enseignants, pour la plupart, n'osent plus s'opposer aux élèves parce que des fois, c'est terrible. Et ne parlons même pas des soignants qui ont perdu leur boulot, des choses qui ont... Enfin, les repères sont partout, sont confus. Et dans tout cela, on ne peut pas dire que Dieu soit le souci premier des familles. Pourquoi, frères et sœurs? Ce n'est pas que la faute. Alors, quand on parle, il y a des gens qui disent, mais c'est la faute de la société, c'est la faute de ceci. Ce n'est pas la faute de la société. Nos propres cœurs se sont détournés du Créateur au milieu de cette société de consommation. Tu trouves normal d'aller travailler 7 jours, le 8e, tu es trop fatigué pour aller à la messe. Tu peux passer une après-midi à regarder des films, mais un petit moment de prière t'ennuie. Tu es dans une recherche constante d'un plaisir éphémère. Dans Colossiens 3:2, l'apôtre dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et dans première lettre de Jean 2:15, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer la nature, les fruits, toutes les belles choses et les bonnes choses que le Seigneur nous a données. Mais le Seigneur est en train de nous faire un petit clin d'œil, un gros clin d'œil plutôt sur le superflu, sur tout ce qui n'est pas nécessaire. Dans la Genèse, il est dit que Dieu nous a créés à son image. Eh bien, l'homme est voué à rechercher Dieu.
Souvent, nous nous recherchons au lieu de rechercher Dieu, et cela dans tous les domaines. Et cela se termine souvent par l'échec, la déception, mais même quelquefois la mort. Des fois, on est tellement déçus qu'il y a des gens qui se disent, voilà, le suicide fait partie de l'affaire. Eh bien, frères et sœurs, notre vie réussie ne s'attribue ni à nos possessions, ni à notre désir de plaire, mais à celui de mettre Dieu, à celui d'adorer Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Il faut que nous recherchions sans cesse sa face et que nous le servions dans nos frères et sœurs. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mes amis. Il y a de l'espoir parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous possédons par notre baptême des grâces immenses, entre autres la foi, l'espérance et la charité. Et ces grâces sont des voies pour rester dans cette adoration à laquelle nous appelle le Seigneur. Mais on ne peut pas adorer comme ça sans la puissance de l'Esprit Saint. Seul, avec ta propre volonté, tu ne peux pas faire face à cette exigence d'adoration qui habite en toi. Par ton baptême, le Saint-Esprit est présent en toi. Il demeure en permanence avec toi. Vas-tu enfin le croire? Ce n'est pas une question de péché. N'entretiens pas de culpabilité sur tes fautes. Dieu ne raisonne pas comme nous. Bien sûr, il faut fréquenter le sacrement de réconciliation aussi souvent que nécessaire. Mais quand tu as donné, il faut que tu te dises que Dieu ne raisonne pas comme nous. Il nous prend tel quel, il nous lave, il nous rachète, il nous embrasse. Rappelez-vous du fils prodigue. Il enlève notre linge sale, il nous rhabille. Réagis et reviens vers ton Dieu, il t'aime. C'est tellement simple que tu n'y crois pas, pourtant c'est vrai. Adorer Dieu exige un minimum de foi. Adorer Dieu exige que tu le connaisses. Il est bon, il est patient, il est lent à la colère et plein de bonté, mais aussi de justice. Il faut que tu lises la Bible et que tu connaisses la bonté de Dieu envers les témoins qui nous ont précédés. Alors, nous voudrions être déjà reconnus, certains d'entre nous, peut-être moi aussi, je n'en sais rien, comme des saints. C'est vrai que nous sommes en chemin, mais sans passer par là, quoi? Le Seigneur nous dit dans les Béatitudes, « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute et si l'on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Cet ordre, un seul Dieu tu adoreras, passe par la croix. La vie d'un chrétien est un témoignage d'obéissance. C'est un témoignage d'obéissance. Et c'est d'autant plus difficile que la vie d'un chrétien est quelquefois aussi pleine de calomnies, de médisances, de persécutions. Et il faut savoir à ces moments-là garder les yeux fixés sur Dieu. Il faut savoir adorer dans la misère, dans l'épreuve. Il faut garder les yeux sur Dieu. Maintenant, chez nous en Martinique, il y a toujours un lieu d'adoration. Il y a l'église. Et même si le tabernacle est fermé, le Seigneur est dedans. Et le Seigneur est dans notre cœur aussi. Il faut savoir rester avec Jésus, avec Dieu, marcher avec lui, l'aimer, car nous savons ce qu'il a fait et qu'il fera encore pour nous. Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais que faire? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, mais nous pouvons méditer encore sur deux autres situations bibliques. Écoutons ce que Dieu dit à la Samaritaine en Jean 4, verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est l'heure, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur nous donne la marche à suivre avec le texte de la Samaritaine. Nous sommes des baptisés. Excusez-moi, je bois un peu d'eau.
sommes des baptisés. Dieu est en nous. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, marchons avec lui. Vivons avec lui en pratiquant dans la grâce de l'Esprit ce qu'il nous demande. Demandons-le lui. Il nous accompagne par sa présence Esprit Saint. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. Il ne nous abandonne pas. Mais demandons aussi, frères et sœurs, le discernement pour reconnaître ce qu'il a fait déjà pour nous et qu'il fait pour les autres. Demandons la grâce, comme le peuple hébreu, de savoir faire mémoire des bienfaits passés pour pouvoir patienter quand nous avons besoin de quelque chose. Patienter dans la prière, patienter dans l'adoration, demander de l'aide, se faire écouter. Notre évêque a mis à notre disposition le service Padre Pio. Nous avons des groupes de prière, des groupes de rosaire, nous avons tout cela. Et puis si nous ne voulons pas, nous avons le Seigneur qui est là, il nous accueille toujours et toujours. Voilà une première piste. L'heure vient et c'est maintenant. Ça veut dire, ne dis pas je vais faire ça demain. Prends la décision aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur, de lâcher tes inquiétudes, de lâcher ce qui t'embarrasse. Donne-le lui. La deuxième piste que la Bible propose, c'est Job. Toutes ces semaines passées, nous avons eu la lecture de Job. À travers Job, Dieu nous propose de sortir du copier-coller, se laisser entraîner tout bêtement. Tout le monde fait comme cela. Moi aussi, je fais comme cela. Tout le monde qui a fait ça, moi qui a fait ça aussi. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Job a une attitude particulière. Job, c'est un chrétien qui a réfléchi. Il ne se précipite pas. Il reste fidèle à Dieu au milieu de ses épreuves. Même s'il a tout perdu, jamais il ne s'est rebellé. Jamais il n'a cherché ailleurs une consolation, un produit de remplacement, un veau d'or. Ni confectionné, il n'a pas appelé non plus les quimboiseurs. Il n'a pas demandé une cérémonie vaudou. Il n'a pas porté de talisman. Job, traînant dans la cendre, a donné la première place au Seigneur. Malgré toutes les questions qu'il se posait, il n'a jamais été infidèle dans sa détresse à Dieu. Il a accepté la nudité dans laquelle il était placé. Et vous savez la suite, Dieu a largement récompensé Job. Ça s'appelle de l'adoration, ce que Job a fait. Il a des problèmes, mais il regarde le Seigneur. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, mais il regarde le Seigneur. Il se pose des questions, il a des moments où il s'affaisse, mais il regarde le Seigneur. Il dit cette phrase qui est devenue célèbre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. Voilà ce qu'on appelle l'adoration. Adorer le seul Dieu, ce n'est pas attendre de ressentir. Nous sommes trop dans l'émotion. Nous sommes trop... Ah non, je n'en pourrai plus, il m'a blessé, elle m'a blessé. Moi aussi, je suis passée par là. Hein. Je ne vous accuse pas parce que je suis la première à avoir dit « Ah mon Dieu, c'est difficile, etc. » Eh bien, ce n'est pas ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas vivre de nos émotions, de nos sensibilités. Adorer Dieu, c'est croire tout simplement que notre Dieu est vivant, réel, agissant. Dieu n'est pas une figuration. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Il est présent, il est là, il est au milieu de nous. Adorer Dieu, c'est rester dans l'humilité et l'obéissance de ce que nous propose Dieu et l'Église. N'oublions pas que nous faisons partie d'une Église. Le pape François nous rappelle que le chrétien doit être un témoin d'obéissance. Comme le Christ qui obéit, il s'est fait homme, il s'abaissa, il s'anéantit jusqu'à la mort sur la croix. L'adoration est un chemin d'intimité, une ouverture vers la vraie connaissance de Dieu. L'adoration nous aide à découvrir la miséricorde du Seigneur.
Car adorer Dieu, mes amis, c'est croire en sa miséricorde envers les misérables que nous sommes. Nous n'avons rien mérité, mais il nous donne tout. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà un chemin d'adoration. Marcher humblement avec ton Dieu, cela veut dire bien essayer. Tomber, ça fait partie du jeu. Essayer, tomber, se relever, repartir. Essayer, tomber, se relever, repartir. Marcher humblement avec Dieu, ce n'est pas réussir d'un trait. C'est tâtonner, mais avec le regard fixé sur le Seigneur, sur sa croix, sur l'hostie, sur ce que vous voulez, mais le Seigneur, les yeux fixés sur Jésus. Adorer Dieu, c'est vivre avec lui dans l'humilité et l'obéissance. Pas une obéissance d'esclave, mais une obéissance qui mène à la liberté. Réagir au quart de tour, on est esclave. Savoir prendre le temps de réagir, on est libre. On se donne le temps. Cette obéissance nous mène à la vie éternelle. Quoi que tu fasses, mon frère, ma soeur, tu peux offrir des milliers de sacrifices, mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois tout simplement, tout bonnement, qu'il est là pour toi. Ce que ton Dieu attend de toi, c'est que tu confesses de tes lèvres sa présence. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Parce que l'unique sacrifice que Dieu agrée, c'est celui de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et par le don de la vie du Christ, tu obtiens le ciel, tu obtiens la vie divine. N'attends pas d'être bien, d'être propre pour aller devant lui, ni l'appeler. Il te dit, c'est l'heure, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut prendre des décisions. Et quand tu as pris ta décision, parce que des fois, on vit une grande conversion, on est ému, on a rencontré le Seigneur, oh mon Dieu, on lit la Bible, etc. Et puis à un moment donné, on s'attiédit. Eh bien, il faut persévérer. Il faut persévérer et rester dans la prière régulière. Saint Bernard dit que la prière, c'est comme le travail. Il y a des jours où on a envie d'aller, d'autres jours, on n'a pas envie. Mais il faut y aller. Quand tu travailles, tu ne vas pas laisser passer la journée. Eh bien, la prière, c'est pareil. Tu n'as pas envie, tu t'y mets et tu pries. L'heure, c'est maintenant. Invoque l'Esprit Saint. Adore Dieu avec toute ta misère. Donne-lui ton péché, ta vie, tes idoles, tes blessures. Dis-lui ton incapacité à faire le bien. Va à lui tel un misérable et tu verras les bienfaits de l'adoration sur ta vie. Adore Dieu dans la nudité de ton âme pécheresse. Ne repars pas avec ta charge, donne tout à Jésus. Demande à Dieu la grâce d'un nouveau départ maintenant, comme Jésus le dit à la Samaritaine. Adore intérieurement, parce que ton baptême est en toi. Adore extérieurement dans la nature, quand tu es devant la mer, quand tu es devant la nature, la montagne, adore, parce que c'est la création de Dieu. Adore dans ton travail en faisant ce qu'on te demande. Adore-le dans l'église, dans le tabernacle. Il est là dans la Sainte Hostie. Fais l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie. Fais l'expérience de la miséricorde du Seigneur et dis-le aux autres. Donne de l'espoir autour de toi. Sois messager d'amour pour tes frères et sœurs. Au lieu de tomber avec quelqu'un dans « Ah, tu te rends compte ?» Lui dire « Mais ça va aller. Tu verras, le Seigneur est là, il s'en occupe. » Consoler l'autre. Et tu réaliseras
Alors je disais donc, donne de l'espoir autour de toi, sois messager d'amour pour tes frères et sœurs et tu réaliseras le commandement de Dieu. Seul Dieu, tu adoreras. Et tu auras la force de repousser toutes les consommations superficielles qu'on te propose, tous les besoins que tu te crées toi-même et qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Tu pourras aussi repousser l'ennemi infatigable qui attend que tu baisses ta garde pour t'entraîner dans des illusions. Vous avez vu? L'ennemi attend qu'on baisse notre garde pour nous entraîner dans des illusions. Tu pourras alors, malgré la douleur de l'épreuve, demeurer en paix, traverser les ravins de ténèbres et de la mort. Tu vas être étonné, mon frère, ma sœur, qu'en adorant, qu'en obéissant à Dieu, que ta vie et ta propre personnalité, tes réactions envers les situations vont changer. Tu ne vas même pas te reconnaître, tu vas te dire, eh bien, j'ai eu ça, mais c'est passé comme une lettre à la poste, ça ne m'a rien fait. Eh bien, c'est pas toi, c'est à force de rester en face de Dieu, il te change. Et nous avons dans l'Église une longue liste de frères et sœurs qui nous ont précédés dans cette adoration. Dans ce regard fixé vers Dieu, quelle que soit la tempête. Mais j'aime bien retenir Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit. Je reprends. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit. Voilà les mots que le Seigneur me permet de vous dire ce soir. Donc j'espère que vous avez bien compris le message que le Seigneur a donné. Adorer Dieu, c'est avec la puissance de son esprit. Adorer Dieu, c'est avec la puissance de l'Esprit Saint. Exode dit, c'est Dieu qui fait ça en nous. Vous connaissez le groupe Exo? C'est Dieu qui fait ça en nous. On n'est pas capable d'adorer sans la puissance de l'Esprit. Seul Dieu, par nos prières, fait cela en nous. Voilà. Alors nous allons prendre un petit temps de prière. Seigneur, te bénissons, te louons déjà pour toutes les familles qui sont là ce soir. Te bénissons, Seigneur, pour ta sainte présence dans le tabernacle. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore à l'ordre, tu nous dis que toi seul mérites adoration, honneur et gloire. Envoie, Seigneur, ton esprit. Donne-nous ton onction afin que nous puissions déposer ce soir toutes les pierres, tout ce que nous avons accumulé en nous comme agressivité, comme rancune, comme ressentiment, et qui a gêné notre fidélité, notre adoration envers toi. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, nous aider à rentrer dans cette méditation, dans cette prière. Je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence, oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous,
comme la pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Nous chantons ensemble. je m'attends à toi. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous, comme la pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, Esprit Saint, descends sur nous, Seigneur. Descends, Seigneur, sur cette assemblée. Descends, Seigneur. Viens établir encore ton règne dans nos cœurs. Viens toucher nos vies. j'ouvre mon cœur Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ton amour puissant. et sans crainte je te reçois. Ouvre nos cœurs au Seigneur. Et sans crainte je m'attends à toi. Oui, Seigneur. Nous te confions toute cette assemblée, toutes les familles, toutes les situations, Seigneur, qui nous ont empêchés de t'adorer. Nos rancunes, Seigneur, envers un voisin, envers nos parents, envers un frère, une sœur. Nos manques de pardon, Jésus. Toutes ces pierres que nous avons accumulées dans nos cœurs. Nos agressivités envers même des frères chrétiens. Oui, Seigneur, viens encore ce soir nous libérer. Viens faire tomber, Seigneur, sur nous ta puissance. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour déposer nos fardeaux. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur de venir prendre tout ce qui nous a lesté pour nous empêcher de l'adorer. Nous allons prier surtout pour nos familles. Et à ce propos, je voudrais dire que nous sommes tous une famille. Que nous soyons seuls, nous sommes une famille parce que nous sommes un chrétien avec d'autres. Que nous soyons, c'est ce que je dis aux enfants quand on fait la catéchèse, que nous soyons une mère avec 4 enfants. Nous sommes une belle famille. Et notre famille tire sa paternité du Père qui est dans le ciel, Éphésiens 3, verset 14. Que nous soyons un père avec 2 enfants, nous sommes une famille. Que nous soyons 2 personnes sans enfants, nous sommes une famille.
Que nous soyons une grand-mère avec des enfants, nous sommes une famille. Que nous soyons une tante avec des enfants, nous sommes une famille. Le Seigneur a de la considération pour les familles que nous sommes. Mais nous faisons tellement de peine au Seigneur en nous haïssant, en restant dans nos rancunes, en ne pardonnant pas. Et tout cela, ça gêne notre fidélité à ce Dieu seul. Ce Dieu seul qui doit nous suffire. Alors, vous allez mettre vos mains comme cela, la main gauche, et avec votre main droite, selon votre caractère, si vous êtes droitier ou gaucher, vous allez déposer tout ce qui vous embarrasse. Vous connaissez déjà le principe. Père éternel, on répète. Au nom de Jésus, et par la puissance de l'Esprit, ce soir, je dépose au pied de ta croix, au pied de ton autel, les blessures que j'ai dans mon cœur, dues aux échecs, échecs d'examen, échecs de vie professionnelle, échecs de vie sentimentale. On dépose. On reste un moment en silence pour trouver et on dépose. Je dépose aussi, on répète, toute mon amertume due aux blessures que j'ai reçues. Alors, ça peut être de mon époux, de mon épouse, de mes enfants, de mon patron. On dépose. Je dépose aussi, Seigneur, toutes les humiliations que j'ai reçues de ma famille, les blessures d'inceste, les blessures d'abandon. Je dépose entre tes mains, Seigneur. Je dépose au pied de ta croix. Prends, Seigneur. Je ne veux rien garder. Tu m'appelles à l'amour et je veux t'obéir. Prends, Seigneur. Libère mon cœur de toute amertume, de tout ressentiment, de tout dégoût de la vie. Je dépose tout à tes pieds, à ton autel. Merci, Seigneur, de tout prendre. Je dépose aussi, Seigneur, des blessures reçues de mes frères en religion. Nous sommes tous des pauvres. Je pardonne, Seigneur, avec la grâce de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour ma libération. On va reprendre un chant à l'esprit maintenant. On continue un petit chant à l'esprit. On reste debout et on ouvre son cœur à la présence de Dieu. Comme une brise légère, le Seigneur va passer. On s'attend au Seigneur, on chante le chant. J'ai soif de ta présence. Oh, Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous encore, Seigneur.
dans la paix des cœurs descend. Recevons la paix du Seigneur pour des cœurs tourmentés. Oh, il y a des bêtises, le marié de King Godson. Oh, chez le marié de son amour. Je te reçois. Le Seigneur est en train de rejoindre quelqu'un. Cette personne, ça fait 27 ans qu'elle est fâchée avec une sœur. Le Seigneur rejoint cette personne. Elle reçoit cette force du pardon. Le Seigneur visite aussi un homme qui se tourmente de sa position de célibataire. Le Seigneur te donne la paix. Il te dit, fais-moi confiance et marche vers moi. Je t'attends. Le Seigneur rejoint aussi quelqu'un d'environ une 50aine d'années qui dit, Seigneur, moi ça passé en l'eau passe, mais mon qu'à faire confiance, mais mon t'es envie de nianti ou spell. Alors le Seigneur te dit, mon frère, qu'il est avec toi et que la paix viendra sur toi comme un fleuve. Ça va déborder. Une paix pour te restaurer et te faire repartir. Le Seigneur connaît ta volonté de le suivre. Il te donne cette paix et cette force pour te restaurer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et sans fin, je te reçois. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci aussi Seigneur de donner ta tendresse à cette assemblée, de donner ta paix à beaucoup de cœurs Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci aussi Seigneur d'enlever la peur, une peur générale due aux événements, au contexte du temps. Merci Seigneur de donner consolation à ton peuple en cet instant. Les cœurs se détendent, les épaules se relâchent, le Seigneur est présent. Il donne la paix et la tendresse. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Descends sur nous, descends sur nous. Comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour.
Page 15, je t'exalte, ô mon Dieu. Page 15, je t'exalte, ô mon Dieu. Nous répétons le verset du jour 3, page 34, ensemble. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure et je serai purifié. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le psaume 91 à la page 17. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon repas,
mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te sauve du filet des chasseurs et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu restes hors de tête. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. La prière à Saint-Michel-Archange, page 18. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes des milices célestes, précipités en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Page 65. Nous vous le demandons humblement, souveraine détresse des anges, nous vous le demandons humblement, auguste reine des cieux, nous qui avons reçu de Dieu, le pouvoir et la puissance d'écraser la tête de Satan. Nous vous le demandons. Nous vous le demandons humblement.
Jéricho, jour 3. Donc, on vous rappelle la messe demain soir à 17h. Et puis ensuite, on enchaîne tout de suite avec le Jéricho. Normal. Voilà. Donc, Père, si vous êtes là. Tu es là? Père? Tu es là? Bon, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 démarrez-nous.
et ma